Les vivants et les morts. Lorsque nous parlons des vivants et des morts, l'entendement naturel voit immédiatement ceux qui ont le souffle de vie sur la terre, et ceux qui sont morts et sont enterrés. Mais dans les Écritures, ce n'est pas toujours ainsi. Dieu appelle vivants ceux qui ont la vie, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont Christ en eux, et il appelle morts, ceux qui n'ont pas la vie, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas Christ en eux. Christ est la vie. Quiconque n'a pas Christ est un mort, peu importe s'il marche sur ses deux pieds, visiblement en bonne santé. Il est mort, simplement parce qu'il n'a pas Christ en lui. Dans le jardin, Adam a toujours choisi Christ, en se gardant de lui-même. Mais, dès le moment où il s'est choisi, il a renoncé à Christ, l'arbre de la vie, et il est mort. Dans les évangiles, un jeune homme eut cet entretien avec Jésus, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Jésus dit à l'homme de le suivre, mais l'homme lui répondit qu'il voudrait d'abord aller s'acquitter de sa responsabilité envers son père qui est vieux, et près de mourir, il pourra alors ensevelir son père en tant qu'un fils qui honore son père, avant de revenir suivre le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit quoi? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Qui est-ce que Jésus appelait les morts, sinon, les hommes ordinaires? Car tous les hommes sont nés morts, et sans Christ, ils demeurent des morts. Pierre déclare à Corneille dans Actes 10, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Qui sont les vivants et les morts que Jésus doit juger, sinon, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas? Les vivants et les morts, selon les Écritures, ce sont ceux qui ont Christ et ceux qui ne l'ont pas.